C'est vraiment bon. J'adore ça. Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Bon début de semaine. Est-ce que t'es en forme? Ben oui. T'es prêt pour faire une recette hyper gourmande? Oui. Un peu complexe? Complexe. Pas trop difficile. Oh non! Allez. Facile. On va faire quelque chose que moi j'adore et que je sais que vous aussi vous adorez. On va faire de la guimauve maison. Ouais, mais ça c'est chiant. Non, mais on va pas faire de la guimauve maison normale, classique là. On va faire de la guimauve façon fraise tagada parce que je sais que tu adores ces petits bonbons. Ça, je ferai une petite danse. Alors, ça j'aime bien. Est-ce que t'es prêt? Allez! On commence! Alors, j'ai préparé devant nous tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aussi le faire avec nous à la maison. Donc, la première chose, quand on fait de la guimauve, c'est hyper important, c'est d'avoir préparé en avance ce qu'il nous faut pour pouvoir la pocher. Parce qu'une fois qu'elle est prête, ça fige rapidement. Alors, il nous faut des plaques de cuisson qu'on a recouvertes avec un mélange de sucre glace et de fécule de maïs. Et on a aussi nos poches à pâtisserie avec des douilles rondes. Tu la montres? Je montre comme l'assistant fait son travail. Super! Et puis maintenant, pour les ingrédients, on va avoir besoin de 420 g de sucre, 2 fois 125 ml d'eau, 170 g de glucose ou du sirop de maïs, du colorant rose bien sûr parce qu'on va les colorer en rose. Ça c'est ça sent déjà la fraise. L'arôme de fraise. Je vais vous mettre un lien pour pouvoir en trouver dans le descriptif. Et on a aussi besoin de 3 sachets de gélatine. C'est ça. C'est bon, et maintenant, en fait, regardez, on peut tout commencer. est bien rempli. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire ça avec nous. Exact. Première étape, tu vas mettre le sucre et le glucose avec 1 fois 125 ml d'eau dans la casserole. Ça, c'est facile. J'observe l'eau, une fois. Moi, j'aime bien quand tu viens cuisiner avec moi. Oui, parce que moi, ça me fait toujours plaisir et chaque fois, on apprend quelque chose. Alors ça, c'est prêt, mais juste avant de le mettre en cuisson pour que ça atteigne 121 degrés Celsius, on va mettre dans notre mélangeur l'eau avec les 3 sachets de gélatine et on va la faire gonfler pendant que le sirop cuit. Alors Isaac est à côté, il est en train de faire cuire son sirop. J'espère que ça va bien se passer. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis moi, pendant ce temps-là, comme je vous ai dit, je vais mettre les 3 sachets de gélatine dans le mélangeur. Donc, un sachet et les 2 autres. L'autre eau. Voilà. On va mettre ça en route pour que ça puisse gonfler. Et puis, je pense que je vais quand même aller inspecter un petit peu le travail d'Isaac. Allez. Il s'inquiète, hein, mais moi, je fais un bon travail. Regardez, j'ai mis ça sur la plaque. Après, là, j'ai connecté le thermomètre. Maintenant, il faut que ça monte. Et voilà, ça va être facile. On va laisser ça bouillir un petit peu. Oh là là, ça commence. On est à 108, 109, presque. Ouh, c'est prêt. Alors, clac, on éteint le beeper et ça passe dans le studio. Alors, 121 degrés. Check, 121 degrés. Alors, je remets ça en marche et toi, tu vas venir verser le sirop délicatement sur la gélatine. Yeah. OK? Go! Voilà, donc tu verses délicatement sur le rebord de la cuve pour pas que ça touche au fouet. Comme ça, c'est nickel. Waouh, super, t'as vu ça comme c'est fluffy, c'est hyper beau. Et c'est pas encore terminé, maintenant on va ajouter le colorant rose et aussi l'arôme de fraise. Allez, je te laisse ajouter ça. Ça sent bon. Ah, ça sent super bon, j'adore faire la guimauve façon fraise tagada. Comme ça goûte partout. Comme ça? Comme ça, un peu plus. On veut que ça soit bien punchy. On veut que ça soit bien coloré. Faut tout mettre, faut être précis dans la pâtisserie. Et on remet en marche pour que ça tiédisse. Maintenant, c'est important, avant de pouvoir pocher, il faut que ce soit tiède. OK. Ah, ça sent bon! On sait que notre guimauve est prête quand elle est tiède et surtout quand elle tient la forme un peu comme ça, tu vois? Donc là, on va falloir se dépêcher à mettre ça dans nos poches à douille. Bang! J'adore ça parce que chacun a son petit objet pour jouer maintenant. Alors, je te montre quand même la première. Tu appuies régulièrement en gardant ça un petit peu haut et après ça, poup! Ah, mais ça, c'est plus facile. Voilà, c'est très facile. Tu appuies, t'arrêtes en montant. OK, je fais moi-même. Je appuie. Super. Tu arrêtes en montant. Voilà. Ouais, pas mal. Ça fait des trucs comme ça, là, regarde, qu'est-ce que ça fait? Tu nous as fait des fraises tagada format XXL, là. Mais oui. Elles sont super belles. C'est des grosses bouchées. Ça va être bon. Alors, ma plaque,
Inspection. Mais toi, comme parfait, toujours. Non, mais ça va, tu t'es vraiment bien débrouillé. En plus, pour pocher la guimauve, c'est toujours un petit peu plus complexe parce que c'est très collant. Oui. Mais tu as fait un bon boulot. Maintenant, on va mettre ça de côté. On va attendre que ça fige pendant environ une demi-heure et on va passer à mon astuce pour que ce soit de vraies fraises Tagada. T'es prêt? Oui. Et maintenant, comme je t'ai dit, pour les garnir, pour les finaliser, pour qu'elles soient vraiment hyper belles, on va prendre un petit peu de colorant rose qu'on va venir mélanger dans du sucre et c'est ce qu'on va venir mettre sur le dessus de nos guimauves pour qu'elles donnent l'apparence de la fraise Tagada. OK. Un petit peu plus que ça quand même. OK. Et là, tu mélanges ça, tu l'écrases comme il faut dans le sucre et tu vas voir au final, ça va finir par donner un sucre coloré qui va être super beau. Très, très pigmenté comme on a dit. Ça n'a pas l'air, hein? Il faut que tu mélanges. Écrase. Allez. Ça commence déjà à se former, on le voit là. Il faut juste bien écraser le colorant dans le sucre et ça va finir par complètement se défaire dans le sucre. C'est très beau. J'aurais jamais cru que ça fait ça. Hein. C'est cool, hein? Le résultat est vraiment top. On récupère le petit bonbon. On va venir le glisser dans le sucre. Hop. Là, on va l'enrober au complet avec notre petit sucre coloré. Oh, c'est vraiment comme des fraises Tagada. C'est trop beau. Roule-la bien au complet dans le sucre. Je te laisse attaquer tes fraises. On prend ça comme ça. Allez, hop. Et maintenant, on les enrobe. Avec les doigts, c'est plus facile. Très bien. Ah oui. C'est bon, hein? Oui. Nickel! Et boum! Nos guimauves façon fraise Tagada sont terminés. Alors, est-ce que tu es content du résultat? C'est beau, hein? C'est très beau! De ton côté, ils se sont un petit peu écrasés, mais franchement, je suis sûr qu'au niveau du goût et au niveau de la texture, c'est la même chose. On espère que vous avez aimé la recette. On compte sur vous pour nous exploser le compteur des pouces en l'air. Ben oui, ils vont faire ça. Dites-nous aussi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez comme prochaine recette LMP. Et nous, on en profite pour vous donner rendez-vous mercredi pour une recette gourmande, vendredi pour un challenge et samedi pour une vidéo sur la chaîne d'Isaac. N'oubliez pas de vous abonner. On vous embrasse, on vous fait des gros bisous. Oui! Ciao les cookies, à bientôt et surtout, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Ouais, c'est vraiment bon. J'adore ça. La texture est pareille. C'est fou. Bye bye! Ciao, ciao.